Bonjour, bienvenue à tous. Vous êtes à Orsay, à l'IUT de chimie, bâtiment A, premier étage. Et je suis Jérémy Brunel, je suis un enseignant titulaire à l'IUT. Je vous accueille dans cette salle de travaux pratiques qui accueille des étudiants de première année, de deuxième année, aussi d'année spéciale ou de licence professionnelle. Et dans cette salle, les étudiants sont accueillis par groupe de 12 ou 13, sous la responsabilité d'un enseignant qui va les accompagner, qui va les suivre pendant au minimum un semestre et bien souvent pendant toute l'année. À raison d'une séance par semaine, donc c'est des séances de 4 heures ou 4 heures et demie par semaine. Autant dire que les enseignants, bienveillants et compétents, vous connaîtront rapidement et sauront vous faire travailler. Au programme de ces séances de travaux pratiques, dans ces salles, on effectue des analyses physico-chimiques des titrages. Donc on cherche à déterminer la teneur en un composé présent dans une solution inconnue. Et pour ce faire, nous mettons en jeu des réactions qui sont soit des réactions au début d'oxydoréduction, ensuite des réactions acido-basiques, des réactions de précipitation. Et donc tout ça, c'est en lien avec le cours. Donc il y a une avancée des cours qui est corrélée avec l'avancée des séances de travaux pratiques. En début d'année, la priorité, c'est d'apprendre aux étudiants qui viennent, donc à vous apprendre, les consignes élémentaires, les gestes de sécurité. Donc quand on pénètre dans cette salle, c'est avec une blouse boutonnée de haut en bas et avec les lunettes de protection sur le nez. Là, je vais les retirer, personne ne manipule. Ensuite, nous allons vous apprendre les bonnes pratiques de laboratoire, donc les bons gestes pour préparer des solutions, pour pouvoir derrière faire des analyses. Les bons gestes lors des pesées, lors des fabrications de fioles jaugées, lors des titrages, lecture des volumes, utilisation des burettes, etc. Donc dans cette salle, le matériel est à la disposition des élèves qui très vite apprennent à le trouver, apprennent en fin de séance aussi à le laver, à le remettre à sa place. Il y a du matériel qui est présent sous les paillasses, le matériel d'analyse, je vais mettre les conductimètres, ce genre d'outils. La salle est également équipée de titrateurs automatiques qui sont des machines qui font les dosages et qu'on trouve assez couramment dans l'industrie, dans les laboratoires d'analyse. Et puis dans cette salle, on a aussi des postes ventilés tout au fond qui permettent de minimiser le risque chimique lorsqu'on a affaire à des composés un peu volatiles avec des vapeurs toxiques. Alors, nouvelle salle de travaux pratiques, voisine de la précédente. C'est une salle qui a une disposition un peu différente. La première était très spacieuse avec des paillasses centrales sur lesquelles les étudiants rédigeaient leurs comptes rendus et faisaient leurs expériences. Ici, on a une salle avec un espace propre dédié pour une partie de cours par exemple ou pour la rédaction des comptes rendus. Suivi de, alors on a des paillasses qui sont positionnés à ce niveau-là, et puis des outils d'analyse qui sont un petit peu différents, qui sont positionnés là tout du long. Donc là, on effectue des analyses qui mettent en jeu la lumière, donc on a des spectrophotomètres d'absorption, et puis également des fluorimètres. Cette salle est équipée de 3 fluorimètres, qui sont des machines récentes, et puis de 3 spectrophotomètres UV visibles. Encore une salle de travaux pratiques. Alors dans celle-ci, les étudiants ne fabriquent pas leurs solutions. Les solutions sont préparées dans une des 2 salles qu'on a vues précédemment. Ici, c'est simplement dédié aux analyses, donc l'espace est un peu plus confiné. Et on a des spectrophotomètres de flammes. On en a 2 qui sont à ma droite. Et puis on a également un ICP, donc un instrument à torche plasma, qui permettent, donc ces outils permettent l'analyse des cations en solution ou au départ dans des solides, et puis on fabrique des solutions en attaquant les solides par des solutions acides. Le but étant toujours de quantifier, donc de déterminer les concentrations des différents éléments métalliques originellement présents dans les solutions. Voilà la dernière salle que nous allons visiter ensemble, cette salle qui accueille un petit bijou, notre dernière acquisition, un diffractomètre qui permet l'analyse au rayon X de structures cristallines.
Et dans cette salle de travaux pratiques, on retrouve bien évidemment des paillasses, un espace de travail. On a également un four qui permet de chauffer les échantillons jusqu'à 900 degrés, 1000 degrés, et qui nous permet de faire des synthèses par voie solide. On fait également des synthèses par précipitation type sol-gel. Et donc là, c'est une salle plutôt utilisée par les deuxièmes années. Voilà, j'espère la visite va s'achever. J'espère que vous avez envie de venir chez nous.